T'es-tu déjà demandé pourquoi le Saint-Esprit semble être silencieux avec toi? Pourquoi, même si tu pries, jeûnes, vas à l'église, tu ressens toujours ce vide, cette absence assourdissante? La vérité choquante est qu'il existe des raisons cachées qui bloquent cette communication, et la plupart des gens les ignorent complètement. Cela n'a rien à voir avec un manque de foi ou une punition divine. Ce sont de simples erreurs, répétées quotidiennement, qui noient la voix douce et puissante de l'esprit. 7 erreurs, pour être exact. 7 pièges spirituels qui t'empêchent d'entendre la direction, la consolation et le feu transformateur que seul le Saint-Esprit peut apporter. Et oui, il existe des moyens de s'en sortir. Il existe des attitudes pratiques qui peuvent ouvrir les cieux sur ta vie et rétablir ta connexion directe avec le Consolateur. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la compréhension de ces erreurs pourrait être le tournant spirituel dont tu as désespérément besoin. Cela pourrait être le début de ta nouvelle intimité avec l'Esprit de Dieu. Prête à découvrir pourquoi il ne te parle pas et comment changer cela. Tu parles trop alors que tu devrais écouter. Tes prières sont de longs monologues remplis de demandes, de plaintes et de justifications, mais il y a rarement de la place pour le silence. Tu t'agenouilles devant Dieu en toute hâte, comme s'il était possible de brusquer le ciel. Mais le Saint-Esprit ne crie pas, il chuchote. Et si ton cœur est plein de bruit, il est silencieux. Ésaïe 30, 15 dit « C'est dans le calme et l'assurance que réside ta force, mais tu as échangé ce calme contre une agitation spirituelle. » Peu de gens comprennent la puissance d'un cœur silencieux devant Dieu. Le monde dit qu'il faut parler, argumenter, faire du bruit pour être remarqué, mais dans le royaume, celui qui se tait pour écouter est exalté. Le Saint-Esprit accorde de l'importance à une attention totale, à un cœur bien disposé et à une oreille attentive. Il ne se révèle pas aux personnes pressées, mais à celles qui attendent avec respect. Si tu veux l'entendre, commence par te taire. Le silence n'est pas une perte de temps, c'est la communion dans sa forme la plus profonde. Crée un moment sacré d'écoute aujourd'hui. Ne te contente pas d'une dévotion bâclée ou d'un temps de prière plein d'exigences. Mets de côté un véritable espace pour écouter. Fais taire ton esprit, éteins ton téléphone portable, oublie ton agenda, dites avec votre silence. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ce simple geste peut faire tomber une barrière spirituelle dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Le ciel parle, mais tu dois être suffisamment silencieux pour écouter. Tu t'attends à un coup de tonnerre, mais Dieu parle dans une brise légère. Beaucoup n'écoutent pas le Saint-Esprit parce qu'ils s'attendent à des manifestations spectaculaires, des visions célestes, des voix audibles, des miracles visibles. Mais un roi dit neuf révèle un secret que peu réalisent. Dieu n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans le murmure. Tu t'attends à ce qu'il crie, mais il teste ton cœur avec subtilité. Et si tu ne prêtes attention qu'à l'extraordinaire, tu passeras à côté de l'essentiel. Le Saint-Esprit parle à travers des impressions, des convictions intérieures, une paix ou une agitation inexplicable. Un verset qui te saute aux yeux, un sentiment persistant qui ne veut pas disparaître, une direction qui semble légère et certaine, ce sont ces petites manifestations qui portent le poids de la volonté de Dieu. Mais si tu méprises les petites choses, tu ne peux pas être guidé dans les grandes. C'est l'orgueil spirituel qui exige des signes théâtraux. L'humilité reconnaît Dieu même dans le silence d'une pensée alignée sur la parole. Combien de fois as-tu demandé une réponse et elle est venue dans un verset oublié, une phrase d'un ami, un simple rêve ou un sentiment d'avertissement que tu as ignoré? Tu veux que l'esprit parle comme un tonnerre, mais il parle comme une brise, et tu n'y prêtes pas attention. Jean 10, 27 dit « Mes brebis entendent ma voix ». Le problème n'est pas l'absence de voix, c'est la surdité sélective. Tu attends le spectacle et tu rejettes le sacré caché dans la routine. Apprends à observer. Accorde-toi à ta sensibilité spirituelle. Le Saint-Esprit n'est pas limité à tes attentes. Il parle comme il veut, quand il veut, et de la manière qu'il veut, et presque toujours, cette manière est simple. Commence dès aujourd'hui à prêter attention aux détails, aux sentiments subtils, aux petits coups de pouce de l'âme, parce que celui qui est fidèle dans le peu recevra le beaucoup. Et celui qui discerne le murmure entendra un jour le cri du ciel. Tu n'entends pas le Saint-Esprit parce que trop de saleté étouffe sa voix. Le péché non confessé est comme un mur épais entre toi et le ciel. Peu importe le nombre de louanges que tu chantes ou le nombre de fois que tu pries, si ton cœur est en rébellion silencieuse,
l'esprit est affligé et silencieux. Le psaume 66, 18 dit « Si je m'occupe d'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'écoutera pas. Et s'il n'entend pas, comment peut-il répondre? Comment peut-il guider ?» Le péché non avoué est traître parce qu'il se camoufle souvent. Nous ne parlons pas seulement des gros scandales visibles. Nous parlons de l'amertume que tu héberges en secret, des mensonges inoffensifs que tu répètes, de l'orgueil que tu appelles estime de soi, du ressentiment qui est devenu une routine. Ce sont autant de fissures spirituelles qui compromettent ta sensibilité à la voix de l'esprit. Sa présence exige de la pureté, et là où il y a une impureté intentionnelle, il y a du silence. Mais il existe une clé que peu utilisent, le repentir sincère. Pas le genre automatique, mécanique, d'apparence, mais le repentir qui déchire le cœur devant Dieu et dit « J'ai péché contre toi ». Ce repentir n'essaie pas de se justifier, il n'essaie pas d'aplanir l'erreur, il s'expose simplement, se livre et implore la miséricorde. Et alors, l'impossible se produit. Le voile se déchire, la barrière tombe, la voix revient. Parce que 1 Jean 1, 9 garantit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. » Sois honnête, arrête de fuir ta propre vérité. Examine-toi avec courage, confesse-toi avec humilité, repens-toi avec intensité. Dieu n'attend pas la perfection, mais la sincérité. Le Saint-Esprit n'exige pas que tu ne fasses jamais d'erreur, il exige que tu ne te caches jamais. Et lorsque la lumière entre, le silence disparaît. Ce qui était étouffé coule à nouveau. Tu entends à nouveau, tout commence lorsque tu arrêtes de faire semblant et que tu commences à te nettoyer. Tu veux entendre le Saint-Esprit, mais tu gardes ta Bible fermée. Comment peux-tu t'attendre à entendre une voix si tu ignores le principal canal par lequel elle s'exprime? L'Esprit ne parle pas au hasard, il parle en accord avec la parole. Il ne contredit jamais les Écritures parce qu'il les a lui-même inspirées. 2 Timothée 3. 16 affirme que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. Et si tu ne respires pas ce souffle quotidiennement, il n'y a aucun moyen de reconnaître quand il parle. Tu veux une direction, mais tu rejettes la carte. Tu veux des réponses, mais tu ne consultes pas le manuel. Sans la parole, n'importe quelle voix peut sembler divine. Ton propre esprit, tes émotions et même l'ennemi peuvent imiter la direction spirituelle si tu n'as pas la Bible comme référence vivante. Le manque de familiarité avec les Écritures rend ta foi fragile, vulnérable et émotionnellement instable. Le Saint-Esprit rappelle ce qui est planté, mais si tu ne plantes rien, il n'a rien à activer. Jean 14, Vinci dit que l'Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera ce que Jésus a dit, mais seuls ceux qui ont d'abord entendu et gardé le souvenir. Méditer sur la parole, ce n'est pas simplement lire un verset au hasard, le matin, comme s'il s'agissait d'un horoscope spirituel. C'est s'arrêter, réfléchir, mâcher le texte jusqu'à ce qu'il te parle. C'est se demander « Qu'est-ce que Dieu veut me dire ici, aujourd'hui, maintenant ?» C'est laisser la parole vous confronter, vous corriger, vous consoler, vous fortifier. Cela crée une intimité avec la voix de l'Esprit. Avec le temps, tu reconnais quand il parle, parce que sa voix porte le même ton que les Écritures. Mets cela en pratique dès maintenant. Réserve du temps, chaque jour, pour lire la Bible avec révérence et faim. Ne cherche pas la quantité, mais la profondeur. Un verset lu avec soin vaut plus que 3 chapitres lus à la va-vite. Prie d'abord, médite ensuite, pose des questions, prends des notes et conserve-les. Ta capacité à entendre le Saint-Esprit est directement liée à ton engagement envers la parole. La Bible n'est pas un accessoire de la foi, elle est le centre de la communion avec Dieu. Tu veux en savoir plus? Lis la suite. La vérité est que le Saint-Esprit est toujours présent, prêt à parler et à guider. Le problème ne réside pas dans sa volonté, mais dans ta confiance. Si tu penses que Dieu ne parle qu'aux super spirituels ou aux expérimentés dans la foi, tu te trompes. Il veut communiquer avec tous ses enfants. Ce dont tu as besoin, c'est de le croire. L'Esprit n'a pas besoin de ta perfection pour parler, il a besoin de ta foi. Il est tout aussi disposé à te parler qu'à n'importe qui d'autre, la différence c'est que tu y crois et que tu ouvres ton cœur. La foi ouvre des portes que le doute verrouille. Lorsque tu crois que Dieu veut parler, tu crées un environnement réceptif à sa voix. La foi supprime l'insécurité, elle te fait attendre la réponse et reconnaître quand elle vient. Lorsque tu doutes, tu rejettes la possibilité d'une communication profonde et véritable. Mais lorsque tu crois, ton esprit s'aligne sur la vérité qu'il parle toujours,
et tu commences à entendre clairement. Ce n'est pas une question de mérite, mais de volonté et de foi. Aujourd'hui, mets au défi ta propre foi. Commence à croire que Dieu veut te parler et qu'il peut le faire à tout moment et de n'importe quelle manière. Fais de la confiance un principe. Applique la foi comme un filtre pour ta vie spirituelle. Je crois que Dieu me parle. Lorsque tu vivras dans cette confiance, la communication avec le Saint-Esprit sera rétablie. La foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, a le pouvoir de transformer le silence en un dialogue constant. L'obéissance est la clé qui déverrouille la prochaine révélation. Dieu ne te donnera pas plus si tu n'agis pas sur ce qui t'a déjà été révélé. C'est comme si tu demandais à être guidé sur un nouveau chemin alors que tu n'as même pas parcouru la route qu'il t'a déjà montrée. Le Saint-Esprit ne veut pas gaspiller des mots vides de sens pour quelqu'un qui n'est pas prêt à suivre ses instructions. Il parle, tu écoutes, puis vient le test. Obéiras-tu ou suivras-tu ta propre volonté? L'obéissance est le chemin qui mène à un flux clair et continu de communication divine. Lorsque tu suis les conseils de l'Esprit, ta sensibilité spirituelle augmente. Obéir, c'est comme nettoyer l'art spirituel qui t'entoure, le rendre plus vif, plus clair, plus réceptif. Chaque étape d'obéissance conduit à une plus grande intimité avec Dieu, et l'étape suivante sera franchie plus clairement. Lorsque tu obéis, sa voix n'est pas noyée par tes propres choix ou la résistance de ton cœur. Ce que tu sais déjà doit être mis en pratique, et alors l'Esprit parlera à nouveau. Prends maintenant une décision, fais ce qui a déjà été révélé. L'Esprit peut être guidé pour que tu demandes pardon, que tu changes un comportement, que tu te détournes de quelque chose ou de quelqu'un. Être t'a-t-il montré un chemin que tu évites par peur ou par doute? Agir maintenant, même si tu ne comprends pas tout à fait, t'ouvrira les portes à plus de révélations, plus de direction et plus de sa présence dans ta vie. N'attends pas d'en savoir plus si tu ne réalises pas ce qui t'a déjà été dit. L'obéissance est le chemin qui mène à une communication ininterrompue avec le Saint-Esprit. Penses-tu que le Saint-Esprit te parlera sans que tu le demandes? C'est l'ultime erreur que commettent de nombreuses personnes. Souvent tu veux entendre, mais tu ne l'exprimes jamais directement. Une demande claire et spécifique est une démonstration d'humilité et de désir sincère. Dans Matthieu 7, Jésus enseigne « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira la porte. » Le Saint-Esprit attend ton invitation. Sans une demande explicite, tu risques d'ignorer le pouvoir de ton propre désir d'entendre. Demander à entendre n'est pas un acte de désespoir, mais de foi. En faisant cette demande, tu reconnais que tu dépends de lui pour être guidé et dirigé. Il n'y a pas de honte à demander à Dieu de vous parler, car c'est l'essence même de la relation. En demandant, tu déclares ta volonté d'écouter, d'apprendre et de te soumettre à la volonté de Dieu. La clé, c'est la foi qui accompagne cette demande. Il ne s'agit pas d'une demande vide, mais d'une requête accompagnée de confiance et de persévérance. Ne te méprends pas, Dieu veut te parler, mais tu dois demander avec persévérance. Ne laisse pas la distraction ou l'orgueil faire taire ta supplication. Demande aujourd'hui et continue à demander. La persistance à chercher la voie de Dieu est le reflet de ta faim spirituelle et de ton désir de marcher plus près de lui. Plus tu demanderas avec foi, plus le Saint-Esprit sera trouvé et plus il se manifestera de manière surprenante et puissante dans ta vie. Maintenant que tu connais les 7 erreurs qui peuvent bloquer la voie du Saint-Esprit dans ta vie, il est temps de faire un examen approfondi. Tout d'abord, il se peut que tu parles trop et que tu n'écoutes pas assez. As-tu de mauvaises attentes sur la façon dont Dieu communique, attendant des signes grandioses alors qu'il parle simplement et doucement. Ou être que ta vie est remplie de péchés non confessés, ce qui crée une barrière entre toi et Dieu. Être que l'absence d'une pratique quotidienne de lecture et de méditation de la parole a entravé ton discernement spirituel. Le doute et le manque de foi peuvent aussi t'empêcher de reconnaître que l'Esprit veut vraiment te parler. Sans parler de la désobéissance aux conseils que tu as déjà reçus, qui ferment la porte à d'autres révélations. Et enfin, il se peut que tu ne demandes pas clairement et avec persévérance au Saint-Esprit de parler. Il est temps d'agir. Révise ta vie, corrige tes erreurs et commence à pratiquer le changement dont tu as besoin pour entendre la voix du Saint-Esprit de façon claire et constante. Le Saint-Esprit veut te parler. Il désire une communion intime, vraie et transformatrice. Où que tu en sois dans ton voyage spirituel, il est toujours prêt à te guider, à te réconforter et à t'instruire. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Ne laisse pas passer un autre jour sans être attentif à sa voix. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, aime-la,
Partage-la dans les commentaires si tu as rencontré l'une de ces difficultés et abonne-toi pour plus de contenu qui peut renforcer ta marche avec le Saint-Esprit. Il parle et tu as maintenant les outils pour l'écouter et agir. Que ta communion avec lui soit rétablie de manière puissante.